La Suisse, c'est un drôle de système d'endettement, un système que peu de nos voisins européens peuvent comprendre. Accessoirement, même pour les Suisses, c'est encore un petit peu flou. La réalité, c'est que c'est un système d'endettement qui est basé sur l'endettement privé plutôt que l'endettement public. Ça veut dire que la Suisse, le pays, est très faiblement endetté, alors que les individus en Suisse, les personnes physiques, sont très fortement endettés par rapport à la moyenne mondiale. Mais comment est-ce que vous, à titre privé en Suisse, vous pouvez profiter de ce système à la place de le subir? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo en 5 étapes, mais évidemment, on parle ici d'endettement lié à l'immobilier. Le tout premier avantage de l'endettement pour une personne privée, c'est la fiscalité. L'imposition en Suisse, quand vous êtes propriétaire, est divisée en 3. Premièrement, vous avez l'impôt foncier qui est un pourcentage de la valeur fiscale de votre bien immobilier. En général, c'est 1 pour 1000. Deuxièmement, vous avez l'impôt sur la fortune. Et troisièmement, vous avez l'impôt sur le revenu. Et je vais me concentrer sur ces deux types d'imposition parce que l'impôt foncier, c'est marginal. Comme vous le savez, en Suisse, on est imposé sur la fortune. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, dans votre déclaration fiscale, vous déclarez une certaine fortune et vous allez payer un pourcentage d'impôt, en général aussi en pour 1000, de votre fortune. Quand vous êtes propriétaire, sur votre déclaration d'impôt, vous allez écrire la valeur fiscale. C'est une valeur spécifique des biens immobiliers qui est déterminée par le service des contributions. Cette valeur, vous pouvez la trouver soit sur l'extrait du registre foncier dans certains cantons, soit vous appelez directement le service des contributions et vous pouvez obtenir la réponse. De manière générale, la valeur fiscale, elle correspond approximativement à 60 voire 80% de la valeur vénale du bien immobilier. Ça veut dire que si vous possédez une maison qui aujourd'hui vaut 1 million sur le marché, vous aurez une valeur fiscale qui doit être située entre 600 000 et 800 000. En réalité, dans certains cantons, vous avez des valeurs fiscales qui sont encore beaucoup plus basses. Typiquement en Valais où facilement votre valeur fiscale sera de l'ordre de 400, 500 000 pour une maison qui vaut 1 million. Donc vous êtes propriétaire d'une maison qui vaut 1 million et sur votre déclaration fiscale, vous écrivez que vous possédez 600 000 francs de biens immobiliers, soit la valeur fiscale de votre bien immobilier. Évidemment, vous allez déduire le montant de la dette parce que c'est pas votre fortune puisque c'est l'argent de la banque. C'est là que ça devient intéressant, parce que la dette que vous avez sur votre bien immobilier, très souvent elle correspond à un montant qui est supérieur à la valeur fiscale. Ça dépend l'année de construction de votre bien immobilier, ça dépend quand vous l'avez acheté, mais en gros, en général, souvent la dette, elle correspond à la valeur fiscale ou alors elle est encore plus importante. Si c'est le cas, admettons vous possédez cette maison à 1 million, vous avez 600 000 francs de valeur fiscale de la maison, et puis vous avez une dette de 800 000 francs. Ça veut dire qu'en réalité, en fortune, vous avez moins 200 000 francs de fortune. Ça, c'est le début de la magie de l'endettement. En Suisse, vous pouvez réduire votre impôt sur la fortune. Donc oui, acheter un bien immobilier, ça peut avoir un impact positif sur votre impôt sur la fortune. Évidemment, on ne va pas vous payer si vous avez une fortune négative, mais par contre, ça peut réduire le reste de votre fortune privée si vous avez d'autres avoirs. Quand vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, si c'est votre résidence principale, vous allez payer l'impôt sur la valeur locative. C'est un impôt qui est fortement discuté maintenant, qui peut-être va disparaître, mais qui n'a pas encore disparu. Si vous êtes propriétaire maintenant d'un bien de rendement, c'est-à-dire un appartement que vous mettez en location, vous allez payer l'impôt sur le revenu qui est généré par le bien immobilier. Là, toujours, je pars du principe que vous êtes propriétaire à titre privé. La valeur locative que vous impose le fisc, c'est une imposition solidaire propriétaire-locataire qui va augmenter les revenus imposables du propriétaire par un loyer hypothétique qu'il économise puisqu'il est propriétaire. Donc c'est comme si vous mettiez en location votre bien immobilier, combien est-ce que vous pourriez générer de la mise en location? Alors attention, ça équivaut jamais au 100% du loyer que vous pourriez en retirer, mais en général c'est à peu près 60% de ce loyer. Donc si vous pouvez louer 1000 francs par mois à votre bien immobilier, eh bien on va vous rajouter sur vos revenus à peu près 600 francs par mois d'état locatif théorique. Et à la fin de l'année, vous payez des impôts là-dessus. Sauf que si vous êtes propriétaire, eh bien vous avez certainement une dette sur votre propriété. Et si on repart du principe que vous avez une dette à 800 000 francs sur votre maison de 1 million, sur cette dette, vous allez payer des intérêts. Et ces intérêts passifs, vous pouvez les déduire de vos revenus. Ça veut dire que d'un côté, vos impôts sur le revenu sont augmentés de la valeur locative. Et de l'autre côté, on déduit de cette valeur locative les intérêts passifs que vous payez à la banque. Si on part du principe que la valeur locative c'est 20 000 francs par année, mais que vous payez 25 000 francs d'intérêts passifs à la banque, eh bien vous avez moins 5 000 francs de revenus locatifs que vous ajoutez à votre déclaration fiscale sur vos revenus à la fin de l'année. Soit si vous gagnez 100 000 francs par année, eh bien là vous serez imposé sur 95 000 francs à la place de 100 000 francs. Donc oui, simplement par la fiscalité, on pousse déjà un petit peu les Suisses à s'endetter. Ça veut dire que si vous voulez devenir propriétaire, vous avez littéralement aucun avantage fiscal à ne pas être endetté ou à rembourser votre dette le plus rapidement possible. C'est d'ailleurs un éternel combat intergénérationnel avec une ancienne génération qui avait une relation avec la dette qui était très spéciale, qui voulait rembourser sa dette absolument le plus rapidement possible parce que qui rembourse ses dettes s'enrichit, ça c'est pas valable pour l'immobilier en Suisse. Et puis la nouvelle génération qui aujourd'hui a compris le système d'endettement et puis qui veut plutôt en jouer pour développer un patrimoine. Et aujourd'hui, si vous avez de la famille, des parents, des grands-parents qui sont propriétaires d'immeubles de rendement, très souvent vous aurez des bonnes valeurs fiscales parce que c'est des immeubles qui ont pris beaucoup de valeur avec le temps. Et puis vous aurez très peu de dettes sur ces immeubles parce que les anciens
l'ancienne génération voulait rembourser un maximum la dette. Et donc fiscalement, c'est pas du tout avantageux, puisque vous allez déduire les intérêts passifs des revenus locatifs qui sont générés par l'immeuble, mais si vous payez très peu d'intérêts passifs, vous avez beaucoup de revenus locatifs, et donc vous avez beaucoup de cash qui dort dans les murs de l'immeuble, mais à la fois vous payerez énormément d'impôts. Bref, il n'y a que des inconvénients. Deuxième avantage à être endetté en Suisse, c'est que les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Honnêtement, ça c'est dur de trouver mieux ailleurs. C'est vrai qu'on a des taux d'intérêt qui sont parmi les plus faibles du monde parce que le franc suisse est fort, parce que l'inflation est gérée en Suisse. Et du coup, je vous défie de trouver n'importe qui d'autre sur Terre, n'importe quel privé qui vous prête de l'argent avec des taux d'intérêt qui sont plus faibles que ce que la banque vous demande. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, vous pouvez contracter une dette hypothécaire de l'ordre de 1,8, 1,9% sur 10 ans, alors que si vous voulez obtenir un prêt d'un privé, vous payerez au moins du 4, 5, 6%. Donc si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier qui a peu de dettes, honnêtement, allez voir la banque, augmenter la dette et générer du cash. C'est du cash qui est pas cher du tout. Et si vous êtes un petit peu débrouille, vous pouvez très facilement faire travailler l'argent que vous générez de vos murs, de votre immeuble, avec une rentabilité qui est largement supérieure à ce que la banque vous demande de payer. Admettons que vous pouviez augmenter une dette hypothécaire de 100 000 francs, vous récupérez ces 100 000 francs, vous payez à peu près 2% annuel sur ces 100 000 francs. Si vous arrivez à faire travailler ces 100 000 francs à 8%, eh bien vous aurez au final un delta de 6% positif. Ça vaut largement la peine. Troisième avantage d'être endetté, c'est que le risque que vous prenez quand vous contractez une dette hypothécaire, c'est extrêmement faible en Suisse. Au final, c'est quoi le risque concrètement que vous prenez quand vous vous endettez sur un bien immobilier, alors que la garantie, c'est le bien immobilier lui-même? Le risque éventuel, c'est que le marché s'écroule. Mais bon, quand vous avez analysé un petit peu les fondamentaux du marché immobilier en Suisse aujourd'hui, c'est difficile de l'imaginer s'écrouler. Là, en plus, récemment, sur les 5 dernières années, il est passé par le Covid plus la guerre en Ukraine. Franchement, il s'en est bien sorti. Et malgré ça, il faut comprendre le système d'endettement et comment est-ce que la banque et l'Association suisse des banques, l'ASB, réfléchit sur l'endettement. Aujourd'hui, la dette hypothécaire elle est divisée en deux différents rangs en Suisse. Ça, c'est purement théorique parce qu'en pratique, vous ne voyez pas la différence quand vous signez le contrat de crédit à la banque, mais c'est la réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous achetez une maison à 1 million et que vous vous endettez à 800 000, eh bien vous aurez à peu près 650 000 francs de premier rang, c'est 2/3 de la valeur du bien immobilier, et puis à peu près 150 000 francs de deuxième rang, c'est la différence entre les 800 000 et les 650 000. La partie que vous allez rembourser, que vous êtes obligé de rembourser, c'est uniquement le deuxième rang. Ça veut dire que chaque année, vous allez payer à peu près 1% de la valeur du bien immobilier à la banque pour rembourser le deuxième rang. Et en 15 ans, vous l'aurez remboursé en entier. Donc en gros, le remboursement de la dette est très très faible en Suisse par rapport par exemple à la France. Où en France, en général, vous signez un contrat qui dure peut-être 20 ans ou 25 ans et du coup, vous remboursez à hauteur de 4-5% par année pour rembourser en entier sur la durée du contrat. En Suisse, c'est pas le cas, vous restez endetté à vie. Et comment est-ce que la banque et l'Association suisse des banques a réfléchi ce système d'endettement? Eh bien, elle est partie du principe que à partir du moment où vous mettiez 20% directement de l'apport en fonds propres, ça veut dire 200 000 francs sur 1 million, et qu'en plus de ça, après 15 ans, vous aurez remboursé 15% supplémentaires, c'est les 150 000 francs du deuxième rang, eh bien ça veut dire que vous aurez 35% de fonds propres dans le bien immobilier après 15 ans, parce que vous avez mis 200 000 plus 10 000 francs par année pendant 15 ans pour rembourser la dette. Et l'idée derrière ce système, c'est de se dire qu'à partir du moment où vous avez 35% de fonds propres dans le bien immobilier, eh bien vous n'avez plus besoin de rembourser quoi que ce soit. Pourquoi? Eh bien parce que si vous deviez arrêter de payer les intérêts passifs et que la banque devait vendre aux enchères votre bien immobilier, eh bien même en cas de grosse crise, l'Association suisse des banques part du principe que le marché immobilier ne peut pas perdre tellement de valeur que ce serait impossible de ne pas réussir à vendre le bien immobilier à 65% de sa valeur initiale. Donc les banques et l'Association suisse des banques partent du principe que c'est impossible que le marché immobilier en Suisse perde plus de 35% de sa valeur. Et donc à partir du moment où vous avez 35% de fonds propres dans le bien immobilier, eh ben c'est impossible que la banque soit perdante. Donc elle ne vous demande pas de rembourser plus puisque elle est safe. Mettez-vous toujours à la tête des banques. Tout ce qu'elles veulent, c'est des garanties. Elles veulent s'assurer que leur argent est garanti par quelque chose. Ici, quand vous achetez de l'immobilier, leur argent est garanti par le bien immobilier lui-même. Donc ça veut dire que si l'argent qu'elle a dans le bien immobilier est inférieur à sa valeur, elle est safe. Et ce qui est encore plus intéressant en Suisse, c'est que là, je suis parti du principe que vous mettiez 200 000 francs de fonds propres et ensuite vous remboursez 1% par année pendant 15 ans. Mais en parallèle, pendant ces 15 ans, eh bien votre bien immobilier a pris de la valeur aussi. Ça, j'en ai pas parlé, parce que j'ai simplement parlé du remboursement. Mais en réalité, la maison que vous achetez aujourd'hui, dans 15 ans, elle vaudra pas 1 million, elle vaudra peut-être 1,5 million. Et donc peut-être qu'après 5 ans, parce que la maison a pris de la valeur de l'ordre de 3 à 5% par année, c'est la moyenne en Suisse, que vous avez remboursé 1% par année, peut-être que même après 5 ans, même peut-être après 3 ans, ou alors après 8 ans, ça dépend du marché immobilier, peut-être que votre maison, vous pouvez arrêter de la rembourser. Vous allez simplement voir la banque et vous lui dites, bon
voilà quoi, moi la maison elle a pris de la valeur, là j'ai moins de 65% de dette déjà sur la valeur de ma maison. Et la banque ce qu'elle fait c'est qu'elle actualise la valeur, donc elle refait une évaluation de la maison, et puis elle va revoir un petit peu sa valeur de gage, sa valeur de nantissement, donc l'estimation que la banque fait du bien immobilier. Et si effectivement elle part du principe que la maison a pris de la valeur, et bien dans ce cas-là vous n'aurez pas l'obligation de rembourser plus cette dette. C'est ça, la magie de l'immobilier en Suisse. La quatrième raison de rester endetté, c'est que le système de financement est super flexible en Suisse. Je viens de vous expliquer l'histoire de l'amortissement, le concept du premier rang et du deuxième rang, et maintenant j'aimerais plutôt me focaliser sur les personnes qui sont propriétaires, ou bien les personnes qui vont peut-être hériter de quelque chose. Souvent quand on a besoin de cash, même si on est propriétaire d'un certain patrimoine, un patrimoine immobilier en Suisse, eh bien on pense qu'il faut vendre pour dégager des liquidités, et puis pour pouvoir se retourner justement. Et malheureusement dans le 95% des cas, c'est une erreur, parce que la Suisse, un système de financement qui vous permet de rester propriétaire de votre patrimoine tout en développant votre patrimoine. Et pour vous expliquer plus concrètement ce que je sous-entends par là, je vais vous parler d'un cas réel que j'ai eu tout récemment. C'est une personne qui aimerait acheter sa résidence principale et qui a besoin de 150 000 francs de fonds propres supplémentaires. C'est un monsieur qui a un frère et puis qui a des parents qui sont propriétaires de leur résidence principale sur laquelle il n'y a plus beaucoup de dettes, mais ils habitent dans la maison et ils ne veulent pas y toucher. Et puis ils sont aussi propriétaires d'un petit appartement de rendement. Mais bon, ses parents ils sont à la retraite. Cet appartement a très peu de dettes, mais les parents ont besoin de le garder, qui veulent pas le vendre parce qu'ils ont besoin de l'état locatif pour payer une partie de leur retraite. Et donc la question dans la réflexion qu'on a eue ensemble, c'était comment est-ce qu'on pouvait faire pour trouver une solution pour que lui puisse récupérer 150 000 francs de cash, son frère également, parce que vu qu'ils sont deux, ils sont obligés d'avoir la même chose, tout en maintenant le patrimoine des parents, donc la maison individuelle, plus l'appartement de rendement, et que eux puissent garder l'état locatif de l'appartement de rendement. Bien, ce qu'on a déterminé et ce qu'on est en train de faire, c'est que les parents augmentent l'hypothèque de 300 000 francs sur l'appartement, puisqu'il y a peu d'hypothèque, et en plus il est loué. L'appartement reste autoporteur, ça veut dire que l'état locatif paye les charges liées à l'appartement, et donc le revenu des parents ne rentre pas en considération, parce que autrement ils n'auraient jamais pu le faire, puisqu'ils sont à la retraite. Ils ne touchent pas à la maison, qu'ils laissent telle quelle et ils restent habités dedans. Ils génèrent 300 000 francs de cash sur leur appartement, qu'ils vont pouvoir directement transmettre à leurs enfants comme avancement douarie. Chaque enfant, 150 000 francs chacun. Là, on est dans le canton du Valais, dans ce cas précis, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'imposition sur la succession, pas d'imposition sur l'avancement douarie. Et donc, les parents restent propriétaires de la maison, restent propriétaires de l'appartement. L'appartement a augmenté un petit peu sa dette, donc ça veut dire qu'ils vont payer à peu près 2% sur les 300 000 francs qui sont générés. Mais les 300 000 francs sont directement ventilés, 150 000 francs chez un frère, 150 000 francs chez l'autre frère. Et puis maintenant, ils doivent juste s'arranger entre eux pour payer les intérêts qui sont liés à ces 300 000 francs. Au final, c'est quoi? Ce sera à peu près 6 000 francs par année, soit 500 francs par mois, soit 250 francs par mois pour chacun des frères. C'est des montants qui sont ridicules quand on pense que lui va pouvoir utiliser ces 150 000 francs comme fonds propres pour pouvoir acheter sa résidence principale et développer lui-même de son côté son patrimoine petit à petit. Ce système mis en place, c'est le meilleur système pour maintenir le patrimoine familial tout en continuant de développer le patrimoine familial sans prendre de risques. Franchement, le risque est ridicule. On a ici un appartement qui doit valoir à peu près 600 000 francs, qui avait initialement 150 000 francs de dette, qui aujourd'hui passe à 450 000 francs de dette. L'appartement est toujours autoporteur, donc ça veut dire qu'il paye les charges théoriques calculées par la banque. Il génère toujours un état locatif, donc ça change rien. Petit à petit, la dette va pouvoir s'amortir, mais en plus de ça, l'appartement prend de la valeur. Mais par contre, les 300 000 francs générés débloquent deux situations importantes. Et le problème quand même de la Suisse, c'est que si vous êtes conseillé par un courtier dans une situation comme celle-là, le premier réflexe, c'est de se dire, il faut vendre l'appartement, dégager les liquidités, donc les 600 000 francs, payer les 150 000 francs de dette à la banque, récupérer 450 000 francs de cash, et puis les ventiler entre les deux frères. Certes, vous allez récupérer 450 000 francs de cash, mais par contre, vous perdez l'appartement, vous perdez la valeur du patrimoine, qui lui va continuer d'augmenter dans le temps, et qui est impossible d'être remplacé au final. Parce que là, ces 300 000 francs qui sont générés, c'est du rendement infini. Je veux dire, on paye très peu d'intérêt là-dessus, et puis c'est du cash qui de toute façon dormait dans les murs de l'appartement. Ce genre de montage, c'est possible en Suisse, et c'est ça un petit peu la magie du système de financement, la flexibilité qu'offre le système de financement en Suisse. Et puis, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut plutôt jouer avec le système d'endettement. Il faut plutôt jouer avec la dette, et puis essayer de comprendre comment ça fonctionne. Parce que là, le risque est très faible, et par contre, il débloque des grosses situations, et on maintient le patrimoine dans la famille. Je veux dire, c'est win-win-win-win. Et maintenant, on passe sur le cinquième critère de l'avantage de l'endettement, c'est que dans le système de tout à l'heure, on a la famille cette fois qui dégage du cash, qui donne aux enfants, et puis maintenant, on a le développement patrimonial des enfants. Il y en a un qui a besoin de ces 150 000 francs pour acheter sa résidence principale, mais l'autre, avec ses 150 000 francs, va pouvoir investir dans l'immobilier. Il faut comprendre que ça, c'est des fonds propres. Et à la fin de la journée, on va pas se mentir, je connais personne qui a développé un patrimoine immobilier en Suisse et qui l'a fait sans s'endetter. Vous êtes obligé de vous endetter. Mais c'est pas de la mauvaise dette. Et si vous l'utilisez correctement, c'est de la bonne dette. Je connais que les caisses de pension qui achètent sans être endettées parce qu'elles n'ont pas le droit de s'endetter. Mais le reste, tout le monde s'endette. Même les fonds immobiliers s'endettent à hauteur d'un tiers de leur fortune. Puis bon,
Caisse de pension, je veux dire, c'est votre argent qui est investi dans l'immobilier, donc au final, c'est pas vraiment leur argent, quoi. Ce qui est intéressant dans notre cas, c'est que le frère qui a reçu ses 150 000 francs va acheter sa résidence principale et l'autre frère peut utiliser ces 150 000 francs pour acheter 600 000 francs d'immobilier. Et avec cet investissement, il va pouvoir générer de la rentabilité, rembourser petit à petit la dette, payer les intérêts, générer du cash, et puis petit à petit développer de son côté aussi un patrimoine. Le plus dur en immobilier en Suisse, c'est de rentrer dans le cercle des propriétaires immobiliers en Suisse. Et quand vous y êtes, après c'est plus simple de développer ce patrimoine. Et quand vous avez compris les mécanismes, c'est encore plus simple de pouvoir jongler un peu et jouer avec ce système pour en profiter et développer ce patrimoine, sans pour autant prendre trop de risques. Donc essayez plutôt d'utiliser ça comme effet de levier, à la place de se dire qui paye sa dette s'enrichit, je veux pas trop m'endetter. Je suis pas en train de pousser l'endettement au maximum, je suis juste en train de dire que le système a été conçu comme ça. Que ce soit juste ou faux, qu'on aime ou pas, c'est égal, c'est comme ça. Donc essayez de vous adapter et de jouer, de le comprendre, ce sera beaucoup plus facile pour vous pour l'avenir. Et peut-être que vous pouvez même éviter une catastrophe comme vendre le patrimoine familial et plutôt l'utiliser, l'optimiser pour pouvoir de votre côté commencer à investir. Pour conclure, je dirais que si vous êtes dans un cas d'héritage, si vous êtes propriétaire, si vous avez peu de dettes sur votre bien immobilier, vous savez pas trop comment faire, vous savez pas trop comment décortiquer cette situation, contactez-nous directement sur invet.ch et puis on peut peut-être vous aider dans votre situation, faire au mieux et développer ce patrimoine familial de la meilleure des façons. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite.